Ils sont venus en nombre, une façon de montrer leur poids et leur détermination. Des associations et plus de 1300 Bruxellois qui demandent à la justice d'ordonner un moratoire sur toute urbanisation future des terrains de plus d'un demi-hectare. Le temps d'adapter les outils légaux pour qu'ils tiennent compte du péril climatique. Nous devons absolument adapter le territoire de la région Bruxelles-Capitale aux effets du changement climatique et maintenir la capacité d'absorption des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a deux objectifs. Et pour ces deux objectifs, la nature est notre meilleur allié. Les espaces naturels et les sols vivants ont cette capacité d'absorber du carbone et d'atténuer les effets des inondations, des îlots de chaleur, des pics de pollution. Et donc si on n'arrête pas de les détruire, on ne va pas pouvoir rencontrer ces deux objectifs qui sont à la fois des obligations légales et des objectifs de santé publique, si on veut. Parmi les espaces cités, la friche Josaphat est la plus emblématique. Mais selon les associations, une 70aine de sites pourraient être concernés par ce moratoire. Durant l'audience pour étayer sa thèse, leur avocat a souligné les manquements de la région dans la mise en œuvre d'instruments permettant de capter ces gaz à effet de serre. Elle est d'ailleurs incapable aujourd'hui de préciser sa capacité d'absorption. L'obligation en matière de captation carbone, c'est depuis l'accord de Paris de maintenir et puis d'augmenter cette capacité. Si aujourd'hui la région n'est pas capable de savoir quelle est sa capacité, comment voulez-vous la maintenir? Et le simple fait de construire, a priori, sauf à ce qu'on me démontre le contraire, implique une diminution de la capacité, puisqu'on construit sur des terres qui elles-mêmes ont un pouvoir de captation carbone. Alors on ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien construire, plus nulle part, mais qu'il faut mettre en œuvre de véritables stratégies, une véritable réflexion, de savoir où on va et ce qu'on fait. Pas de réaction à ce stade des avocats de la région qui plaideront demain. Le jugement devrait être prononcé dans les prochaines semaines.